Nous quittons le lac de Bolsena et nous sommes bientôt en vue d'Orvieto. Orvieto est construite sur une colline, à l'instar de beaucoup de villes italiennes. Regarde voir. Rappelons que Rome a été construite sur cette colline. Orvieto, c'est une commune d'environ 20 000 habitants dans la province de Terni, dans la région de l'Ombrie, en Italie centrale. Orvieto a été construite sur une plateforme de tufs volcaniques et on y accède par un funiculaire qui part de la gare ferroviaire jusqu'au centre-ville. Après, ce n'est rien que du bonheur que de se promener dans les petites ruelles d'Orvieto, quand il ne pleut pas. En fait, ils se conduisent automatiquement. La construction de la ville remonte à l'époque étrusque. C'était la civilisation qui dominait en Italie centrale, entre le 7e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. La perle d'Orvieto, c'est le dôme. Il y a énormément de choses à voir à Orvieto, mais nous nous cantonnerons à la cathédrale. La façade compte de nombreux bas-reliefs qui ont été faits vers 1320-1330. Ils sont représentés dans un entrelac de tiges et de feuilles d'acanthe, des thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le premier pilier raconte la création du monde, d'Adam et Ève, Caïn, Abel, la vie de l'homme après le péché originel. À partir du troisième pilier, on s'attache au Nouveau Testament. L'intérieur est de type basilical, avec un plafond à ferme. La nef est romane. Elle a une hauteur de 34 mètres. On peut également admirer des belles marqueteries de pierre dans le chœur. Elles sont faites de calcaire rouge et donnent une illusion de profondeur. Les vitraux du chœur ont une hauteur de 16 mètres et une largeur de 4 mètres. Sur la droite du transept, il y a la chapelle Saint-Brisio. C'est dans cette chapelle qu'il y a de très belles fresques de Fra Angelico qui garnissent le plafond. Le jugement dernier avec la résurrection des morts. Des fresques faites par Fra Angelico et Luca Signorelli. Ici, la damnation. Les élus, bien entendu. Mais aussi la venue de l'Antéchrist, avec en noir Fra Angelico et Luca Signorelli. Et bien sûr, dans l'abside de cette chapelle, une Vierge à l'Enfant. Ici, c'est la Pietà d'Ippolito Scalza. On remarquera également des fenêtres en travertin. Lors de la messe à Bolsena, du sang jaillit de l'hostie et tacha le corporal qui recouvrait l'autel. Ceci pour rappeler que la transsubstantiation, c'est réellement le sang et le corps du Christ. On aurait pu encore longuement parler des mosaïques, de la très belle rosace, du dôme d'Orvieto.